J'avais vu une vision, je suis allé voir un homme de Dieu qui prêchait la prospérité. J'ai dit, prie pour moi pour que je devienne riche. Il m'a dit, pas de problème, viens avec ta femme. J'ai dit, je ne suis pas marié. Il dit, quand tu vas te marier, viens. Et puis Dieu m'avait expliqué directement, je te bénirai lorsque tu te marieras. Et je pensais que je vais épouser une fille de millionnaire. Je la rencontre, orpheline de père, et sa mère est au chômage. J'ai dit, en français, cette richesse viendra d'où? Mais elle avait un don. Elle ne priait jamais pour elle. Elle priait toujours pour moi. Toujours pour moi. Et quand je suis allé voir dans ses documents, j'ai trouvé incarné. C'était ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo. Il n'y avait que Marcelo dans sa vie. Elle est morte dans la simplicité. Mais quelle gloire! On croirait une reine. On croirait un président de la République. Le monde entier a bougé. Alors qu'elle n'a presque jamais prêché. Il faut chercher ses vidéos de prédication. Elle ne voulait même pas, vous savez, prier après le culte. Quand j'arrivais à la fin du culte, c'est qu'ils sont derrière moi. Nous, ça va toujours rien. Oh, clôture. Mais clôture. J'ai dit, mais pourquoi? Oh, tu es là. J'ai dit, comment? Oui, quand tu n'es pas là, si le culte finit mal, je peux finir. Elle avait l'esprit d'ambulance. Seulement, me simbité aïe. Mais je suis aussi mbaboui. Quand l'église va bien, elle ne voulait pas. L'église va bien, mais si ça va mal, elle prend le micro, elle finit le culte. C'est pourquoi certains vous dites, mais quand papa n'est pas là, maman, l'onction. Mais quand papa revient, l'onction est éteinte. Vous entrez dans les choses des gens, vous ne comprenez pas. C'était elle, quand je suis là, et tout va bien, elle refusait même de prier à la fin. Mais j'ai dit, mais quand tu pries, il y a des témoignages. Mais continue. Elle peut prophétiser comme ça. Lundi, elle prophétise. Mardi, elle prophétise encore. Elle fait. Un seul pasteur a su l'inviter et la faire prêcher. À la fin de sa vie, pasteur Louis Imba. Il a même fait l'affiche sans sa permission. Elle était en colère contre le pasteur. Elle est allée prêcher en colère. Mais quand elle a parlé, quelle sagesse! Et puis on dit, viens prêcher. On dit, hé, mon cœur a battu pendant 3 mois. Mais regardez, elle meurt. Plus qu'une prédicatrice. Plus que jamais dans ce pays, on a vu une telle gloire lorsqu'une femme est morte. Ça veut dire ceci. Poursuis seulement le but de Dieu de ta vie. Ne cherche pas de grandes choses. Cherche à être fidèle dans ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit de ne faire qu'une seule chose, fais seulement une seule chose. Si tu as dit 2 choses, fais seulement 2 choses. Si tu as donné 3 choses, fais seulement 3 choses. Dis, tout est accompli en fonction de ton appel. Et j'aimerais vous dire qu'elle a réussi, elle a fait de moi un grand homme. Elle a fait de moi un grand homme. Elle a réussi sa mission. 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 Mais un enseignement aussi dans le mariage. Combien d'égoïsme nous avons maintenant dans le mariage? Moi. Je ne me retrouve pas dans ces couplets. Je ne me retrouve pas dans ces couplets. Je ne me retrouve pas. L'égoïsme. Le moi. Tu ne peux pas t'effacer pour élever l'autre. Tu ne peux pas vivre pour l'autre. Tu ne peux pas faire ça. Les couples aujourd'hui meurent parce que les gens se marient pour être heureux, alors qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. On fait de l'autre son but, et l'autre fait de toi son but. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atalaku. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Lorsque je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé une photo
Elle priait toujours pour ma réconciliation avec mon frère Joël Francis, que vous voyez là aujourd'hui. Tu as vu la photo? Elle avait pris cette photo, elle l'a mise dans son... Remets la photo. Autant Bogart. C'est nous, hein, c'est nous. Mais en moins bien. Donc, c'est une photo qui date même de 18 ans ou 17 ans. C'était quand moi et lui, on était en paix. Je prêchais à Mapre, il prêchait la compassion. Il n'y avait jamais une action que Joël Francis fera sans moi et que je ferai sans lui. Et elle était restée dedans. Quand on a commencé à se détruire là, elle a refusé. Elle priait tous les jours. Réconcilier ces hommes. Le jour qu'elle est allée accoucher, Oracle, moi et Joël Francis, on attendait l'accouchement d'Oracle, si vous ne savez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés. Mais comment Pasteur Marcelo n'a pleuré que quand Joël Francis est venu? C'est les souvenirs des temps passés. Mais je ne savais pas qu'elle priait pour ça, mais je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça. Elle est fâchée. Elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? 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 On a qui mieux dans coacher l'esprit. Elle dit non, je ne suis pas content. Si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles. Mais tu ne lui prêches pas sur la chair. Va le voir, c'est ton frère. Mais nous sommes un peu têtis. Être leader, mais la prière est puissante, plus puissante que le caractère. Comment j'ai su que malgré que moi et mon frère on ne s'entendait pas, qu'elle elle était toujours intermédiaire, donc elle continue à causer avec lui, causer, ils me disent pas. Un jour elle me dit, Marcelo, prie pour Joël. Je dis, oh, quoi? Non, il est en Israël là-bas, il y a des bombes même à l'aéroport. Oh, comment toi tu sais? Non, je suis avec lui ici en ligne. Oh, comment toi tu sais? Et puis il m'envoie une vidéo. Je dis, donc, tout est cool. Elle dit oui. Et quand je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé cette photo-là. J'ai trouvé que c'était l'un de ses plus grands fardeaux. Et Dieu a fait un miracle. Un prodige. Les gens nous ont conseillé, ils ont dit tout. Jamais, parce que nous dès la Tezabaka. Mais on a décidé, si on a des choses à dire, on se parle. Si je dis quelque chose qu'il n'aime pas, il m'appelle. S'il dit quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle. Mais je ne vais pas sur Facebook ou sur YouTube pour attaquer. Les gens veulent qu'on prêche directement ensemble. Ce n'est pas notre priorité de prêcher ensemble ou de prêcher. Notre priorité, c'est d'abord la relation. Parce qu'on ne fait pas un théâtre pour vous faire plaisir. On ne fait pas un film pour vous faire plaisir. On n'est pas en train de tourner un théâtre. On est en train de rebâtir une relation avec toutes ses profondeurs pour que ce ne soit pas pendant un temps, ça va bien, et puis après encore, oui. Nous savons que c'est toujours comme ça, non?